Vous voyez cet écran? Eh ben, il est rempli de chiffres, de courbes, également de promesses de gains rapides, mais aussi d'énormes pièges. Et que vous soyez débutant en crypto ou peut-être un petit peu plus expérimenté, j'ai envie de dire peu importe parce qu'il y a des erreurs que vous allez forcément commettre. C'est complètement inévitable. Et attention, spoiler alert, eh ben, certaines, je les ai faites moi aussi. Et oui, après 6 ans dans la crypto, on a le temps d'en faire et j'ai envie de te dire pas des moindres. Et certaines m'ont coûté des milliers de dollars. Mais devinez quoi? Je vais vous éviter de les faire dans cette vidéo. J'en ai noté 5, celles qui m'ont le plus marqué parce que oui, il y en a eu pas mal. Et la 5e, tu vas voir, c'est elle qui m'a coûté le plus cher. Et je vous la garde pour la fin. Et je vous ai demandé également sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube et sur Instagram, quelles étaient vos erreurs, quelles étaient les erreurs de la communauté. Et j'ai retenu les erreurs ici les plus courantes. Donc merci en tout cas de votre participation, c'est toujours un plaisir. Et tu le comprendras, et d'ailleurs c'est le but de cette vidéo, c'est qu'à travers cette vidéo, il est toujours intéressant d'apprendre des erreurs des autres plutôt que de les réaliser soi-même et d'en payer parfois le prix fort. Donc j'espère que cette vidéo t'évitera toi aussi de perdre des centaines, voire des dizaines de milliers d'euros. Et d'ailleurs, à travers cette vidéo, on fera aussi un petit jeu et ce sera une expérience sociale. Ça sera un petit peu différent et on va se livrer les gars. Donc ne sois pas étonné si je te demande de participer toi aussi et tu vas voir, ça va être plutôt sympa. Mais ne perdons pas de temps et commençons avec la toute première erreur que j'ai appelée l'achat Everest. Et ce moment-là, eh ben, j'ai envie de te dire qu'on l'a tous connu à un moment ou un autre. Et derrière moi, je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont connu avec des mêmes coins et j'ai envie de te dire, moi y compris. Et surtout, cette expérience m'est arrivée lors de mon tout premier bull run alors que j'étais jeune, naïf et surtout très Et des anecdotes comme celle-là, eh ben perso, j'en ai à la pelle. Et c'est ce fameux moment où un projet monte en quelques minutes de 10, 15, 20, voire 50%. Et autant te dire qu'en fin de bull run et en phase parabolique, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, ça me rappelle de beaux souvenirs à l'époque où on connaissait des 30, 40, 50%. C'était vraiment, j'ai envie de te dire, la bonne époque. Parce qu'en ce moment, faut se contenter de 5% et on est déjà très heureux. Bref, alors que la crypto, comme je te disais, monte, eh bien, j'avais encore plus envie d'appuyer sur le fameux bouton acheter, mais je me retenais la main comme ça d'appuyer sur ce bouton et tout d'un coup, eh ben, je me jette sur mon appli crypto et je me dis, il faut que j'achète maintenant avant que ça explose encore plus. Et là, je clique sur le fameux bouton acheter et bam, j'étais rentré, j'étais content. Et là, quelques heures plus tard, je me rends compte que tout crash. 30% en moins, juste comme ça et des fois beaucoup plus. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle oui, tu l'as trouvé, ça s'appelle le fameux FOMO, c'est-à-dire le fameux Fear of Missing Out, donc la fameuse peur de rater le train. Et justement, c'est ce sentiment que beaucoup de personnes connaissent, peut-être que tu l'as connu toi également, et c'est justement ce qui nous, finalement, nous pousse à agir, mais sous cette pression-là. On voit justement un projet qui explose et on n'a pas envie de rater l'opportunité. Et c'est également cette peur finalement irrationnelle qui souvent nous fait oublier l'essentiel, que une bonne décision en crypto ne se prend jamais sous l'effet de l'émotion. Et j'ai envie de te dire jamais. Et c'est comme si finalement vous étiez à la table de poker et vous découvrez en big blind que vous avez roi et 10. Et j'ai envie de te dire que c'est pas terrible lorsqu'on est 7 autour de la table, mais c'est pas catastrophique non plus. Et autour de vous, les autres joueurs placent des mises de plus en plus élevées et vous sentez justement cette pression qui monte au fur et à mesure. Et chaque joueur autour de vous semble plus confiant que les précédents et vous dites alors je peux pas passer maintenant, c'est pas possible. Sinon je vais manquer là un gros coup, un gros pot qui est au milieu et qui me tend au nez. Et puis j'ai envie de te dire que vous avez tellement d'ego que c'est très difficile de lâcher la big blind. Alors finalement, vous décidez de suivre votre instinct et de pousser la plupart de vos jetons malgré le doute. Et là, les cartes sont révélées et vous réalisez que votre main, qui n'était pas si terrible au départ, l'est encore moins à la fin. Et là, tous vos jetons se déplacent lentement mais sûrement vers votre pote d'à côté. Et là, vous êtes complètement dégoûté et vous réalisez que vous avez cédé déjà 1 à l'appât du gain et 2, vous avez laissé justement place aux émotions. Et autant dire que c'est le pire combo qui puisse être et là, peu importe le domaine. Donc mon conseil, c'est quoi? Ne cède pas aux émotions et tout ce qui monte en flèche descend tôt ou tard. Et surtout, ne sois pas la porte de sortie des autres, mais sors avant les autres. Sois plus intelligent, attends un retracement, attends ce qu'on appelle un pullback. Bref, travaille tous tes indicateurs d'entrée avant de rentrer sur un projet. Et si cette situation et cette anecdote te parlent et que cela t'est déjà arrivé, tape Everest en commentaire car toi aussi, t'as investi au sommet. Et comme dirait un fameux Inoxtag, on a tous notre propre Everest. Allez, défile pas parce que je pense que toi aussi t'as craqué et investi tout en haut de la courbe. L'erreur numéro 2, je l'ai appelée sortir à poil. Alors oui, t'inquiète pas parce que je vais t'expliquer pourquoi ce nom juste après. Mais je le résumerai comme cela. Donc un tableau Excel vide et pas de suivi. Et sinon, tu as également ce tableau qui est issu de mon club et qui est plutôt stylé.
filer. Tu trouves pas? Car oui, comme à les 99% des gens, au début, quand j'ai investi dans la crypto, je me fixais jamais d'objectif. J'achetais tout simplement bêtement, sans point d'entrée et encore moins avec un point de sortie. Donc j'achetais, je laissais ça traîner et j'attendais que finalement la fameuse magie opère. Mais croyez-moi, ce plan, c'est la catastrophe assurée parce que un jour, je vois une de mes cryptos justement passer de 100 € à 500 € et je me dis, super, je vais encore attendre un petit peu. Et le résultat, le lendemain, c'était retombé à 50 €. Et là, finalement, c'est comme aller en randonnée sans carte, sans boussole et j'ai envie de te dire que vous êtes sûr de tout perdre. Donc, il faut un plan, toujours. Un conseil, dès que vous rentrez sur un projet, notez-le sur un calepin, un carnet ou un document Excel pour déterminer justement votre date d'entrée, votre prix d'entrée et définissez directement dès l'entrée vos différents points de sortie à l'aide de différents indicateurs. Et maintenant, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je note chaque projet, je me fixe les points d'entrée et surtout les différents scénarios. À quel palier j'achète, à quel palier je revends et je te partage d'ailleurs tout cela en Telegram et complètement gratos en plus. Donc va voir le lien en description, t'en apprendras énormément justement sur comment définir tes points d'entrée et tes points de sortie. Et par pitié, s'il te plaît, ne définis pas ta stratégie au doigt mouillé ou sinon en fonction de l'ancienne ATH ou également de votre envie de faire un x5 ou un x10 ou un chiffre rond en se disant que dès la crypto atteint 1 $, je vends. Non. Il faut définir une stratégie, suivre un portefeuille, d'où le nom sortir à poil. Et là, tu as compris le nom de cette erreur qui s'appelle sortir à poil, c'est-à-dire d'investir sans savoir quand sortir exactement. Et si c'est ton cas, tu sais quoi mettre en commentaire. Et l'erreur numéro 3, je l'ai appelée fait dodo. Et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Et cette erreur, finalement, m'a coûté très cher. Et oui, c'est l'une des erreurs les plus bêtes de ma carrière d'investisseur parce que c'était le jour du listing justement du token, je ne me rappelais pas tout à l'heure, mais c'est le token Holoride qui était sur EGLD, la bonne vieille époque. Et je me rappelle encore que le soleil se lève, je regarde ma montre et j'attends que 8 heures s'affiche. Et j'étais prêt à appuyer sur le bouton acheter, c'était le jour du listing. Mais voilà, le listing a été décalé sans arrêt tout le long de la journée. Je t'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais il était décalé à 10h, midi, 14h. Et là, ça devient long, voire très très long. Je commence à fatiguer, je commence à tourner en rond et je me dis, j'ai pas envie de rater cette opportunité. Donc, pour être au courant premier, je cherche donc le compte officiel Holoride sur les vrais réseaux, le compte Telegram, et je vérifie l'authenticité. Donc, autant dire blue check, etc. Donc, tout va bien. Et à 14h30, j'entends une notification sur Telegram et je me précipite sur mon téléphone et je me dis ça y est, le token est enfin listé. Donc autant dire, je me frotte les mains et je clique direct sans attendre sur le lien qui m'est envoyé sur le canal Telegram pour justement acheter via MetaMask. Et je me dépêche car finalement, tu sais, le plus tôt j'investis, le plus tôt je rentre, et bien mieux c'est. Donc pas de vérification, pas de réflexion. Et honnêtement, comme je te disais, j'étais trop fatigué pour vraiment y penser. Et là, quelques secondes après avoir validé la transaction, je me rends compte de quelque chose. Et là, je me demande pourquoi Holoride est listé sur Ethereum via MetaMask alors que Holoride était censé être listé sur EGLD. Et là, panique à bord, grosse sueur. Et je me demande alors, mais trop tard, j'ai envie de te dire, je viens d'envoyer quelques milliers de dollars à qui finalement? Et tu l'as compris, j'ai cliqué sur un faux lien. C'était finalement un scam Telegram qui utilisait le même logo que le canal officiel avec un nom presque identique. Et ils ont fait ici, tu l'as compris, un vulgaire copier-coller du vrai compte Telegram. Et ils m'ont ajouté automatiquement au faux compte Telegram. Et le tour était joué, je me suis fait avoir comme un bleu parce que j'avais pas pris le temps finalement de vérifier. J'étais trop fatigué et trop pressé. Et qu'est-ce que j'ai appris ce jour-là? Tout simplement de ne jamais trader, acheter ou investir en étant fatigué. Car oui, quand vous êtes fatigué, vous perdez toute lucidité et c'est dans ces moments-là que vous faites les erreurs bêtes, mais qui vous coûtent le plus cher. Donc déjà, restez toujours vigilant, prenez le temps de vérifier vos informations et surtout, si vous êtes fatigué, reposez-vous avant de prendre une seule décision. Et autre conseil sur Telegram, décoche la case qui évite qu'un faux compte ou qu'un canal n'ait le droit de te rajouter sans ta permission. Et d'ailleurs, au passage, il y a des faux comptes Telegram qui usurpent mon identité et ça m'énerve profondément et scam ma communauté. Donc s'il te plaît, vérifie que tu follow le vrai compte avec le fameux blue check et décoche la case pour justement éviter de te faire toi aussi avoir. Et si une telle expérience t'est déjà arrivée, j'ai envie de te dire, n'aie pas peur de le dire et mets le mot fait dodo avec ton histoire en commentaire. Et l'erreur numéro 4, je l'ai appelé inviter les hackers à dîner. Et je vais donc te raconter une anecdote personnelle qui m'est arrivée au début. Parce que je me rappelle encore de ce matin
glacial, il faisait très froid. Et je me lève, j'étais totalement reposé, en forme, donc pas fatigué. Et je prends mon café, je vais checker mon compte crypto et là, plus rien. Zéro. Compte vidé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon compte a été tout simplement hacké. J'avais un mot de passe super simple et en crypto, tu sais que ça suffit pas. Et là, imaginez juste un instant l'état dans lequel j'étais parce que j'avais économisé toute ma vie à la sueur de mon front pour investir en crypto et vous faites les bons moves, vous investissez intelligemment, vous avez une stratégie et vous avez des gains de plus en plus importants. Une chose importante, vous oubliez de tout sécuriser et vous faites une erreur bête mais qui coûte très cher. Et là, mon erreur a été très simple. J'ai mis un mot de passe complètement bateau et j'ai pas mis de 2FA. Très simple. Et là, finalement, ne pas sécuriser son compte MetaMask ou son exchange crypto ou autre, c'est comme si vous laissiez finalement la porte de votre maison grande ouverte en pleine nuit avec toutes vos économies sur la table du salon. Et j'ai envie de te dire, mais qui ne se servirait pas? Et les hackers, tu comprendras, il en faut pas plus et se servent aisément. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sites qui se font hacker et toutes vos informations personnelles, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, sont diffusées ou même revendues au grand public. Et d'ailleurs, je t'inviterai à faire le test sur Have I Been Porn. Tu as le lien en description qui te dira si des informations étaient divulguées par rapport à toi et donc potentiellement ton mot de passe. Et il y a également ce site que je te mettrai en description pour savoir en combien de temps ton mot de passe peut être trouvé. Et je t'invite à aller voir parce que tu vas tout simplement flipper. Donc mes conseils: 1. Mettez un mot de passe fort, plusieurs dizaines de caractères, sécurisez-le avec un gestionnaire de mots de passe, mettez un 2FA, un passkey, peu importe, et surtout pas de screenshot ou de photo. Non. Et si cela t'est déjà arrivé, tape hacker en commentaire et raconte-nous cette anecdote pour justement prévenir toi aussi un maximum de personnes. Et maintenant que vous connaissez mes erreurs, et j'ai envie de te dire qu'elles m'ont fait très mal, parlons maintenant des erreurs les plus fréquentes de la communauté, donc via le sondage que j'ai fait sur YouTube et sur Instagram. Donc merci d'abord à tous d'avoir autant participé, cela fait très plaisir et on sauvera ensemble des dizaines de portefeuilles, voire des centaines, je l'espère. Et que l'on soit, j'ai envie de te dire, débutant ou expérimenté, on fait tous des erreurs, moi y compris, tu l'as vu. Et le mieux est 1 de les noter, 2 les avaler bien profondément et de retenir la leçon. Et commençons avec l'erreur numéro 1 qui a été racontée par Hugo et que j'ai décidé d'appeler le casino crypto. Et malheureusement, j'ai envie de te dire que cette erreur est très courante. Et tu me diras justement à la fin si tu es tombé dans ce fameux piège et ou si tu l'as vu passer. Donc maintenant, imaginez un instant, vous êtes tranquille, posé dans le canapé et vous êtes en train de regarder justement des vidéos sur YouTube pour en apprendre plus sur la crypto. Donc la meilleure chaîne pour cela, c'est laquelle? Finalement, je pense que tu es dessus. Et d'ailleurs, si t'es pas déjà abonné, je t'invite à corriger cette fameuse erreur et prendre une seconde pour le faire. Et donc appuyer sur le bouton s'abonner, c'est complètement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et mon travail. Donc je disais, tu regardes tranquillement une de mes vidéos et là, boum, un commentaire attire ton attention et quand tu regardes le nom, la photo, il ressemble étrangement à celui du créateur que vous suivez, avec son avatar, son style, mais il vous laisse un numéro de téléphone ou un numéro sur WhatsApp pour le contacter directement. Et c'est là où ça devient un petit peu étrange, mais bon, parce qu'il faut se dire, est-ce que c'est pas étrange qu'un créateur donne son numéro perso? J'ai envie de te dire très étrange, voire beaucoup plus que ça. Mais beaucoup se disent, c'est étrange, mais alléchant. Donc vous vous dites, pourquoi pas essayer. Et d'ailleurs, au passage, cela peut être aussi un commentaire qui fait l'éloge d'un trader. Et ce post, tu verras, il est liké des centaines de fois, sans parler des réponses à ce commentaire qui font l'éloge des services d'un certain Monsieur Taylor. Déjà, plutôt bizarre. Et c'est là, finalement, que le piège se referme sur toi. Ils vous promettent des rendements faramineux, que ce soit 2% par jour, 10% par semaine. En gros, c'est de l'argent facile, sans aucun effort. Et là, vous décidez comme ça d'envoyer quelques centaines d'euros tout simplement pour tester. Et il vous montre des graphiques, des résultats qui montent en flèche. Et quelques jours plus tard, votre portefeuille est en train d'exploser sur cette plateforme. Et là, tout va bien, vous dites, je suis le roi du pétrole, j'ai gagné en crypto. Et là, il vous propose même d'investir encore plus pour justement maximiser vos gains. Et vous, vous suivez. Et puis là, arrive le fameux moment que j'appelle de lucidité, où vous décidez un jour de vouloir retirer vos gains. Bon, il faut dire qu'à ce moment-là, c'est déjà trop tard, mais c'est là que bizarrement que le scénario change à 180 degrés. Et on vous dit qu'il faut d'abord payer des frais de retrait de 500 euros. Oui, bien sûr. Sachant que bizarrement, la blockchain Ether en général, qui est une des plus chères, c'est 10-15 $ la transaction, pas plus. Et là, vous dites, pas de problème, j'ai tellement gagné, je peux bien payer les 500 euros. Et donc, vous payez. Mais là, un autre problème surgit, qui est des fois un problème de blockchain ou un problème de plateforme, ou ce fameux Monsieur Taylor qui fait tout d'un coup le mort. Et on vous demande encore plus d'argent pour finaliser justement cette transaction qui a du mal à passer. Et c'est à ce moment-là précis que la réalité vous frappe en plein
visage. Mais c'est trop tard. Et vous réalisez maintenant que vous êtes fait berner depuis le début. Vous êtes fait arnaquer. Et vous vous rendez compte que c'était que des chiffres, finalement, ces fameux chiffres que vous voyez augmenter, c'était que des chiffres sur un site internet complètement pourri, mal fait. Et là, vous avez perdu. Et ce qui est malheureux, c'est que ce sont bien souvent les personnes les plus débutantes qui tombent dans ce type de piège et le repartent complètement dégoûtés d'avoir tout simplement tenté leur chance dans la crypto. Ils se disent, c'est ça la crypto, on se fait arnaquer et on s'en va. Non. Et c'est comme si, finalement, dans le jeu Monopoly, il y avait une fameuse case scam. Et une fois que vous tombez dessus, vous retournez à la case départ, mais avec 0 en poche cette fois-ci. Bon, j'ai envie de te dire, cette case n'existait pas, mais tu comprends le principe. Et la leçon à retenir, finalement, c'est quoi? Eh bien, tout simplement que l'argent facile et les gains rapides n'existent tout simplement pas et que la crypto, comme tout investissement sérieux, ça demande du travail, de la patience et surtout de la connaissance. Ne pas se précipiter, il faut patienter. La crypto, c'est pas du jour au lendemain. Donc, si vous voyez tout simplement une plateforme de trading avec un nom douteux comme Fast Trading, Trading Pro, Trading X, méfiez-vous. Surtout que le site de l'AMF regorge de sites comme cela sur la liste noire. Donc va la consulter si tu as des doutes sur un site. Mais je vais te faire gagner du temps et j'ai envie de te dire que peu importe le site de trading qui te promet des gains journaliers, c'est tout simplement du scam. Point final. Et en plus, la plupart du temps, le site il est tout simplement mal conçu, mal présenté. Bref, c'est encore plus suspect. Donc, fuyez ces arnaques et signalez surtout ces comptes. Et rappelez-vous juste d'une chose, il n'y a pas d'argent magique. Et si malheureusement cela t'est déjà arrivé, mets le mot casino crypto en commentaire avec ton expérience et cela permettra justement de prévenir un maximum la communauté contre ce genre d'arnaque. L'erreur numéro 2 qui a été partagée par Cédric, je l'ai appelée rappelle-toi FTX. Et tu le sais, je ne cesse de le rappeler, mais les exchanges sont pratiques mais dangereux. Et je sais pas si tu sais, mais 90% des investisseurs crypto laissent leurs actifs malgré cela sur les plateformes. Et d'ailleurs, moi aussi, je vais te faire une petite confidence à la fin. Mais là, j'ai envie de te demander, est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Parce que sachant également qu'il y a différents types de plateformes. Il y a plateforme et plateforme. Il y a les plateformes eToro, Revolut et toutes les autres applications tierces. Et il y a également les vrais échangeurs crypto. Et dans la première catégorie, j'ai pas envie d'en parler parce que finalement, c'est la pire. Parce que tu possèdes tout simplement pas réellement tes cryptos. C'est difficile de les sortir. Bref. Mais là, je te parle de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les fameux Binance, etc. Et d'ailleurs, si tu fais partie de ceux qui laissent dessus, n'aie pas honte de mettre le mot exchange en commentaire maintenant. Comme ça, on saura et on fera nos propres statistiques. Donc, tu l'as compris, laisser de l'argent sur un exchange, c'est comme laisser tout simplement une valise remplie de billets en plein milieu de la rue. Et un jour ou un autre, quelqu'un va la prendre et tout simplement servir. Donc, retirez vos cryptos et gardez-les en sécurité. Et surtout, si vous ne voulez pas un matin vous réveiller avec un solde à 0 sur votre application. Donc, perso, comme je te disais, le plus gros, allez, on va dire à peu près 70%, ils sont sur des cold wallets. Donc, Ledger, Tangem et le reste, j'avoue, faut que je t'avoue, ce sont sur des exchanges. Donc, on va dire 20-30%. Et perso, ma préférence dans les deux, c'est Tangem parce que c'est hyper simple, pas cher et hyper pratique. En plus, il y a une version limitée. Julien Roman, je te mettrai le lien en commentaire si jamais tu vas voir ce type d'édition limitée. Et perso, je la trouve hyper pratique et en plus, dessus, on peut échanger directement depuis l'application. Donc, si tu es la team Tangem ou Ledger, mets-le moi en commentaire. Et maintenant, tu dois te demander, mais pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je fais partie de la fameuse génération FTX où j'ai perdu plus de 6 chiffres sur FTX. Et depuis, j'ai envie de te dire que ça m'a calmé et que j'ai retenu la leçon. Et j'ai même entrepris des actions comme sécuriser ma crypto. Donc, au minimum, un conseil, achète au moins une Tangem ou un Ledger. Ça coûte 50, 100 € selon le modèle. Et d'ailleurs, j'ai des promos en description. Donc, j'ai envie de te dire pas d'excuses. Et donc, une seule chose, achète l'un des deux, exerce-toi pour protéger tes cryptos. Et même si tu le fais pas, si tu sécurises pas tes cryptos, au moins exerce-toi. Comme ça, si un jour, s'il y a une panique sur un échangeur ou autre, toi, t'es prêt. Et l'erreur numéro 3, je l'ai appelé le Christian. Et tu verras à la fin pourquoi j'ai utilisé ce nom. Tu vas bien rigoler. Mais l'idée est la suivante. Vous êtes sur Twitter ou un forum et quelqu'un avec des milliers d'abonnés dit « Achetez cette crypto, elle va exploser ». Ou sinon, tu vois un top 5, top 10 de telle ou telle narrative et sans réfléchir, vous foncez, vous mettez une bonne partie de vos économies dessus et quelques jours plus tard, cette crypto chute de 50%. Ok, donc là, vous réalisez alors que vous n'avez aucune idée de ce qu'elle fait réellement, ni de quelle est son utilité ou encore moins son concept. Mais l'une des grosses erreurs que j'ai vues chez les débutants, c'est tout simplement de suivre aveuglément les autres sans faire ses propres recherches. Et finalement, c'est comme acheter une voiture sans même savoir si elle roule. C'est la même chose. Donc avant d'investir dans n'importe quelle crypto, faites vos recherches, lisez le projet, regardez l'équipe derrière, analysez la technologie. Et si vous ne comprenez pas dans quoi vous achetez, j'ai envie de te dire que vous jouez avec le feu. Et si vous ne l'avez pas fait avant, c'est pas trop tard. Vous pouvez le faire maintenant, possiblement vendre le projet parce qu'il n'est pas legit. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, dans mon club, je demande souvent à mes membres de faire justement cet exercice-là qui est hyper intéressant, ce qui permet justement d'avoir le recul nécessaire et surtout de se rendre compte des actions qui ont été entreprises et des fois sans raison. Donc faites vos recherches, analysez les fondamentaux et d'ailleurs j'ai une vidéo sur ma chaîne qui en parle, je te la mettrai en description mais qui te parle justement des 12 critères à prendre en compte avant d'investir dans une crypto. Donc là sincèrement je devrais avoir un raz-de-marée du mot Christian pour me dire que toi aussi ça t'est arrivé d'investir dans un projet sans savoir les fondamentaux. Et pourquoi Christian? Pour Christian Dior. Tu sais que Dior, ça veut dire do your own research ou fais tes propres recherches. Donc mets le mot Dior, D-Y-O-R en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Et toutes ces erreurs, j'ai envie de te dire que tu peux les éviter. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'aide des débutants mais également des personnes expérimentées à ne pas se faire avoir. Et via le club, t'es pas seul, il y a une communauté hyper soudée, tu montes en compétences et aussi on a notre propre, j'ai envie de dire, garde du corps, c'est-à-dire un expert en cybersécurité qui te fait un audit aux petits oignons, donc il passe en pratique et au peigne fin tous tes comptes, toute ta sécurité et vérifie la sécurité de tes portefeuilles pour que tu ne te fasses pas toi aussi avoir et ce bêtement. Et là je t'en dis beaucoup mais il y a également d'autres choses à voir dans le club et je te laisse le découvrir justement en postulant via le lien en description. Et je te préviens, il y a très peu de place donc arme-toi de patience, mon équipe risque de te contacter. Donc ça demande de la patience, de l'énergie et potentiellement on se retrouve là-bas. Bon, on va arrêter là pour la liste mais en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura été utile ou te permettra justement d'éviter les erreurs que personnellement j'ai fait et les erreurs de la communauté. Et sache une chose, l'échec ou l'erreur fait partie du processus parce que l'investissement n'est pas tout beau tout rose. Il y a des pièges et il y en aura toujours. Et il faut simplement les éviter au maximum et que ça fasse le moins mal au mental et au portefeuille. Mais j'ai envie de te dire, on fait tous des erreurs, moi y compris. Mais le but justement, c'est de les noter, les encaisser, faire le deuil et de ne pas les reproduire. Et aussi, vaut mieux faire justement ces erreurs au début de sa carrière d'investisseur, là où on a le moins d'argent, qu'en fin de carrière où tu mises des millions. Tu me comprends? Et si cette vidéo t'a aidé et t'a appris des choses, n'hésite pas à t'exprimer sur la barre des likes, les commentaires et surtout à t'abonner parce que c'est totalement gratuit. Et aussi, laisse-moi un commentaire avec tes erreurs et peut-être que je ferai un tome 2 avec ton commentaire dessus. Et dans la continuité de cette vidéo, et puisqu'on en a parlé de protéger ses cryptos, je te renvoie vers cette vidéo très importante qui te montre comment sécuriser facilement et à moindre coût tes cryptos. Car c'est bien beau de faire fructifier ton capital, mais sans le sécuriser, quelquefois ça sert à rien. Clique ici, c'était Julien, à bientôt, ciao!